Decide not to use it. Curry, way downtown. Bang! Bang! Step and squash one move and counts on a foul. Jermaine O'Neal got a piece of it. The circle, puts the shot in the air. Good! The game's over. Allow them down. Step up. Salut à tous la team, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve avec les copains de la team Coast to Coast, Tommy, Tom et notre cher Kams. Comment vous allez les gars? Ça va, hein? Ça va, on est prêt pour en découdre une fois de plus. Ouais, on est content pour la deuxième Ouais. de la saison, quoi. Enfin de l'année plutôt. Oui, la deuxième. Pourquoi la deuxième? Parce qu'on a tourné une première vidéo en 2025 qui est sortie dimanche, où on abordait le sujet, le divorce, Jimmy Butler, Pat Riley, la situation à Miami, bref. Un gros débrief de tout le bordel en Floride. Ce qu'on vous propose, c'est une petite vidéo, une petite vidéo, non, une grosse vidéo où on fait un bilan de mi-parcours Ouais. pour les trophées individuels qui seront desservis en fin de saison. Donc en début d'année, on avait fait, en octobre, en novembre, si je dis pas de bêtises, on a tourné une vidéo. On a fait nos prédictions concernant ces trophées. Donc vous pouvez retrouver sur la chaîne. Et donc là, on fait un peu une rétrospective pour voir si on ne s'est pas planté, si on est encore dans le bon. Donc les gars, on commence avec le rookie. Donc le jeune joueur qui brille cette saison et qui pour vous mérite d'être le Roy. Qui veut commencer? Bah écoute, Vas-y, Ah. je vais y aller. ok. Moi, début de saison, j'avais Alexandre Sarr. Et j'ai toujours Alexandre Sarr à la mi-saison. Et pour moi, il est c'est mon favori, clairement. Pour moi, il est un peu au-dessus de tout le monde. J'avais dit au début de saison que dans une cuvée de draft pas exceptionnelle, ça allait être le mec qui allait avoir le plus de minutes et qui allait avoir le meilleur plancher, plus quelques highlights parce que c'est un mec hyper athlétique qui peut en plus mettre des gros shoots. Et c'est ce qu'il fait en fait. C'est que maintenant, Alex Sarr, là, c'était un peu compliqué début de saison, mais là en fait, il s'est stabilisé. C'est que chaque match, tu as 11 points, 6 rebonds. Maintenant, c'est son plancher. De temps en temps, tu as plus. Et maintenant, t'as quasiment jamais moins. Et c'est le seul rookie qui a cette régularité. Et puis quand il commence à mettre des tirs, là, ça peut grimper assez fort. Il a aussi été élu rookie du mois de décembre, rookie à l'Est. Donc ouais, Alex Sarr pour moi, le Frenchie numéro 2 de la draft, c'est mon rookie de l'année. C'est pas déconnant, hein. Franchement, Alex Sarr, il fait une une bonne saison en vrai par rapport aux autres rookies. Et en vrai, comme tu dis, bon physique, sacré défenseur, il sait à peu près faire beaucoup de choses sur le terrain. Non, c'est pas un mauvais choix, hein. C'est ton Tac. choix aussi, Tommy? Écoute, moi, en début de saison, j'avais choisi Dalton Next. Alors, je sais qu'au début de la saison, voilà, ça m'avait pris un peu pour un fou parce que voilà, c'est pas forcément le profil que tu prends pour être rookie de l'année. Néanmoins, il y a eu des mois où il n'était pas premier, mais genre il était dans le top 3 et il a montré de belles choses. C'était un bon shooter, enfin c'est toujours un bon shooter d'ailleurs. Et il remplit très bien son rôle au sein des Lakers. Mais comme m'avait dit Tom en début de saison, voilà, c'est un profil voilà, qui Typiquement le genre de joueur qui peut se manger un rookie wall de malade. Bah ouais, rookie wall, et puis il y a aussi le truc c'est un role player pour le moment. Là où Sarr, il a quand même plus de minutes, il a quand même un impact plus important chez les Wizards. C'est normal, en même temps, c'est pas la même équipe. Et donc, moi, de base, j'hésitais donc entre deux joueurs. J'hésitais entre Yves Missy, qui fait une super saison, et qui a montré de belles choses en l'absence de Zion, de Ingram, etc. Donc, plus de responsabilités. Et Alexandre Sarr, qui dont j'ai fait l'éloge il y a 5 minutes. Et après long débat, en fait, avec le fait que Zion revienne, Yves Missy, il est moins utilisé quand même. Et donc, j'opterai pour Alexandre Sarr, même si la semaine dernière, j'étais prêt à dire que c'était Yves Missy, le rookie de l'année. Je trouve simplement que Alexandre Sarr, offensivement, il apporte quand même plus qu'un Yves Missy, malgré qu'ils soient entourés d'un Kuzma, d'un Bilal Koulibaly, et tout le reste de l'équipe Jordan Poole aussi. Et ouais, ici, il y a un rendement voilà, qui ça commence voilà,
à se réduire, etc. Donc ouais, je vais rester sur Alexandre Sarr comme Tom, pour les raisons qu'il a évoquées et que Mm. voilà, que j'ai dit tout à l'heure. Ouais, on rappelle un peu les stats d'Alexandre Sarr. On est à quasi 12 points de moyenne. On était troisième chez les rookies, presque 7 rebonds, deuxième chez les rookies et meilleur contrat. Avec 1,5 compte, c'est pas trop mal. Ouais, rookie du mois de décembre, on l'a dit. Et ça enchaîne de plus en plus de double-double, j'ai l'impression. Ouais. Ouais, Il y a beaucoup là sur le mois de janvier, je crois que j'en avais répertorié 3 ou 4. C'est genre plus que ce qu'il a fait en 3 mois. Donc on sent qu'il y a vraiment une progression qui est constante. C'est ça aussi. Et C'est en souvent plus, pour ce trophée, on se souvient plus de la fin de saison que du début. Et Alexa, on sent vraiment qu'il monte en puissance, en fait. à Washington, en plus, c'est le meilleur endroit pour ça, pour pas s'épanouir, mais pour pouvoir montrer. Ouais, Forcément, quand tu es une équipe moins forte, les jeunes sont beaucoup plus privilégiés. Donc là, il a carte blanche, donc c'est super pour lui. Et on l'a dit aussi, ouais, la QV qui est pas vraiment exceptionnelle cette saison. Au final, c'est le joueur qui a le meilleur niveau pour moi, donc je l'ai choisi aussi. J'avais Zachary Rissaché en début de saison, qui est là, mais qui est pas forcément brillant. Il y a des pourcentages un peu faibles. Même s'il joue beaucoup de minutes et qu'il met sa dizaine de points, il est moins. Ouais, j'aimerais bien qu'il marque un peu plus de 3 points, qu'il soit un peu plus agressif aussi. Donc, c'est vrai que le gros et- problème de Zachary, c'est qu'on l'attendait comme un fort shooter. Et cette Mm. saison, ça arrive pas. Pourtant, Ouais, il a quand il prend chaud, on l'a vu, c'est contre les Knicks, si je dis pas de bêtises, en début de saison, où il prend chaud, il met 35 points. Mais il a du mal encore à trouver son shoot. ouais. Alors que ouais, ça ouais, aussi, on l'attendait, quoi. Mais tu dis, le mec, s'il trouve son ouais, shoot, il a 15 points, et puis ouais, ça je peut crois durer. qu'il est à, si je dis pas de bêtises, c'est à 28%, non, à 3 points, je crois. Et ça, 30. c'est C'est un, ça, ouais, non, malheureusement. 30, Il a ouais. 30% à 3 points et Ouais, c'est ça. il a 39% en shoot. Pour un Ouais, pivot, c'est dégueulasse. Mais c'est pour dire, c'est pour ça on dit que c'est une draft qui est un peu faible. La draft class, elle est faible, c'est parce que voilà, notre rookie d'année, il fait des splits absolument affreux, même si il commence un petit peu à s'améliorer et qu'il se retrouve un peu. Après, attention, si c'était pas blessé, c'était clairement Jared McCain et on ouais, parle petite pas des yeux. mention ouais, pour McCain. Mm. Ouais, big Ouais, up ouais, à Mike. ouais, ouais. Il a 15 points par match à 46% au shoot et 38% de loin. Ah Qui ouais. jouait beaucoup en début de saison aussi parce qu'il y avait énormément de blessés. Mais lui aussi s'est blessé, il a joué que 23 matchs, donc ça aurait peut-être été lui, enfin sûrement s'il avait continué comme ça aurait été lui, mais malheureusement il est Ouais. plus dans la. Ouais, on Ouais. rappelle en plus qu'il y a une limite de matchs à disputer qui a été ajoutée par la NBA il y a quelques années. Donc, il C'est faut ça. jouer au moins 65 matchs par saison pour pouvoir prétendre à un trophée. Ce ne sera pas son cas, malheureusement. Ouais. Donc, les gars, on part sur Alexandre Sarr tous les trois. On est plutôt d'accord Ouais, sur celui-là. Et Pas trop plutôt de unanime. débats. Mais attention, vive ça la. pourrait Et... changer. Hein. Ça peut changer. Ah ouais, Moi tu penses? Ouais. je mets une Ouais. grosse pièce sur Stephen Castle. Stéphane Cassel, tout à fait. Il, De il Oui, le ce qui lui Santonio. manque à Stéphane Cassel, si je peux juste le dire, c'est vraiment, il lui manque des pourcentages, des meilleurs pourcentages, des meilleures précisions, parce que lui aussi, c'est 28% à 3 points, 40%. Et Ouais, 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 ouais. la différence c'est que Stephen Castle, on savait qu'il n'avait pas de shoot. Et pourtant, même sans shoot, il arrive à faire des choses. Puis c'est un joueur, on voit, c'est un joueur hyper intelligent, très bon dans les fondamentaux, qui a un jeu de très gros défenseur aussi. C'est pas avec cette QV de rookie, c'est que t'as pas de gros attaquants, mais qu'est-ce que ça défend par contre, hein. Ah ouais, ça c'est clair. C'est costaud. Franchement, là, à ce niveau-là, rien à dire. Ils sont athlétiques, ces garçons. Hein. Ah ouais, ça rigole pas du tout. C'est clair. Ok, ok. Du coup, Donc, back 2 fois de suite à un Français rookie de l'année pour nous. Après Victor Wembanyama. ouais, Pas peut-être déconnant. 3, peut-être 3 avec l'an prochain, on sait pas, les gars. Il y a encore Nolan des Traoré. bons noms qui arrivent à la draft. Ouais, notamment. On espère, mais on verra. On va aller un peu sur le banc. On va réfléchir un peu tactique pour ce deuxième trophée. On va se mettre dans la tête des coachs parce qu'on va aller direction. Pas direction, on va juste décerner notre coach de l'année. Qui vous avez en coach
en meilleur coach cette saison? Tom, tu veux Ouais, commencer? j'ai une question, c'est Ouais, y a y a-t-il débat? j'ai pas l'impression, mais Pour moi, c'est clair et évident que ça doit être Kenny Atkinson Ouais. parce que, il a une équipe sans, superstar, Mmh. qui est à peu près qui est quasiment la même que l'année dernière et l'année dernière, il galère à faire, finit 5e je crois ou 4e et puis ouais, là, c'est tu grattes la quatrième place, je crois, ou non, non, je crois que justement, tu tombes à la quatrième place pour jouer Orlando, je crois, en ouais, playoff. c'est ça exactement et là, cette saison, ils sont sur des bases de, d'une saison à plus de 65 victoires, ils sont à 80 de victoires et puis c'est une des meilleures attaques, de la ligue. Même si là, depuis, 2-3 semaines, on sent qu'ils Mmh, commencent un peu à fatiguer, on va pas leur reprocher de perdre quelques matchs quand même. Enfin, avec OKC, c'est de loin les 2 meilleures équipes de la saison régulière, sauf que OKC, tu un des meilleurs joueurs de la ligue et Marc Daigneault a déjà eu le trophée l'an dernier, si je dis pas de bêtises. Donc là, cette année, je le donne à mmh. Kenny Atkinson et les yeux fermés, voilà. Ouais, franchement, moi, je suis du même avis. Je pense qu'il y a très peu de débat. Oui, ils ont perdu quelques matchs. Bon, ils sont sur un split assez décevant en vue de ce qu'ils ont fait en début de saison. Après, voilà, comme il a dit, on ne peut pas leur en vouloir d'avoir des moments de froid. Ça ne va pas non plus être les Warriors de 2016. Hein. Mais ouais, il y a très peu de débat. Après, s'il y a du deuxième, hein, il y a du deuxième. Je pense que même s'il a gagné l'année dernière, Denio, c'est exceptionnel ce qu'il a fait, mais encore une fois, il a vraiment une équipe qui se rôde bien. Et j'ai moins l'impression que c'est l'impact du coach qui crée ça. Bon, oui, même si défensivement, c'est une équipe qui se construit très bien et que c'est en partie à cause de son école à lui. Voilà, il y a quand même du talent, il y a quand même Shai, tu vois. Après, il y a Ime Udoka qui, franchement, ça a de la gueule d'un coach de l'année. C'est vrai, non, c'est vrai, c'est vrai. Vous aviez qui en début de saison, les gars? À part, c'est Moi, pas j'avais Heu, moi, j'avais, Atkinson. moi, je tu bien cool. Ouais. moi, je préfère pas en parler. Ah, Nick Nurse, ah oui, c'est vrai. Dire parce que j'imaginais les Sixers, très, très haut. Bah, le pauvre, en Ah, même temps, c'est pas vraiment sa faute, hein, mais Là, disons que Nick Nurse, il doit plus faire l'infirmière que, le coach, quoi, en ce moment. Donc, ouais, mmh, en mmh, mode mmh, mmh. infirmier, Nick ouais. Il a infirmier. jamais aussi il a jamais aussi bien porté son nom, le gars. Ah, Ouais, c'est vraiment. Mais du coup, ouais, moi, je suis d'accord avec Tom. Au final, Atkinson, c'est celui qui fait le plus avec pas forcément les mêmes outils que les autres. Il a réussi à faire marcher des joueurs entre eux qui où on se disait que c'était pas possible. On c'est À se mettre disait ça. qu'il des fallait interrogations en tout cas, ouais. C'est fallait sûr. faire exploser ça, fallait peut-être trade Garland, est-ce que Jarrett Allen et Mobley ça marchait? Puis au final, bah oui, ça marche. Et ils ont même, au-delà de la gueule d'une grosse équipe de saison régulière, une équipe qui va loin en playoff aussi. Parce qu'ils ont tout. Après Ah, ça, on verra. ils vont être forts, ouais. Ouais, Oh, on verra, mais ils ont la gueule au moins, tu vois. ouais, Ils ouais. ils ont un clair leader offensif, ils ont un clair leader défensif, ils ont des super role players qui connaissent leur rôle. Et honnêtement, moi, ça me fait plaisir de voir Cleveland performer post-Air LeBron James, tu vois. Ouais, puis, en fait, tu l'as dit, genre, il a créé un collectif là où avant on était en mode: «Ah mais 2 petits sur le backcourt, ça peut pas jouer ensemble, il faut trader un des 2 donc tu trades Garland. Ah mais entre Evan Mobley et Jarrett Allen, est-ce qu'il faudrait pas en enlever un des 2 pour faire de la place à l'autre?» Au final, il a mieux équilibré toute l'équipe, ce qui fait que, certes Mitchell met plus, 28 points, mais tu retrouves Garland à son plus haut niveau. Mobley, on découvre qu'en fait, c'est un des meilleurs, postes 4 de la ligue et s'il perd des matchs en ce moment, c'est aussi parce qu'il est pas là. Donc il arrive à créer un groupe plus que, une star et puis des joueurs bons derrière. C'est là, le Ouais, mec a voilà. créé il a créé un groupe, il a créé une identité de jeu où le danger peut venir de partout et puis même les faiblesses défensives de Garland et Mitchell, en fait, vu que ça tourne bien derrière, je dis pas que c'est la meilleure défense de la ligue, mais c'est comblé au moins. Donc Ouais, bien ouais, sûr. vraiment on sent qu'il y a un taf qui a été fait, c'est le taf du coach en fait. C'est Ouais. un coach qui est arrivé, qui a mis sa patte et qui a dit: «Hop, révolution dans l'équipe».
De Là où l'implication des joueurs. c'est ça. Ime Udoka, pour moi, c'est plus le travail qu'il fait est très bon, mais pour moi, c'est plus sur une continuité du travail de l'année dernière qui continue à porter ses fruits, tu vois, c'est la continuité logique, alors que là, Atkinson, c'est genre, il arrive et bam, première année, ça cartonne. Ouais, C'est ça que Ah, la j'entends, hein. progression, elle est fulgurante. Hein. Ouais. la C'est vrai, hein. progression. Ah ouais. Après Udoka, Et j'ai l'impression qu'il a pas les mêmes outils, sous la main et ça va commencer à arriver, hein, surtout qu'il a des joueurs exceptionnels, hein, mais ils sont encore jeunes, quoi et il a pas les mêmes vétérans, les mêmes role players selon moi, mais ouais, en tout cas, pour moi, c'est le top 2 puis après voilà, tu as Daigneault derrière qui, victime de son succès de l'année dernière, ne pourra pas l'avoir cette année, quoi. Et en plus, les Cavs, là, on a parlé un peu de leur méforme actuelle. Il y a encore une méforme, ça va, ils sont quand même en 6-4, je crois, sur les 10 derniers matchs. 6-5. Mais juste avant ça, ils avaient quand même fait un road trip à l'ouest où ils ont tapé les Nuggets, les Warriors, les Lakers, les Mavs et le Thunder. Voilà. Donc, oui, même quand il faut aller affronter les gros, ils tapent pas que des petits. Hein. Il faut y aller au mastic, y aller s'imposer à l'extérieur chez les gros. Ils savent le faire. Donc, Toi, du coup, c'est fort. tu es d'accord, toi, Seb? Oui, totalement. Moi, j'avais Joe Mazzulla, qu'il n'avait pas eu l'an dernier. D'ailleurs, il aurait ouais. pu l'avoir, hein, Il aurait pu, clairement. mais Et du coup, je m'étais dit que ça aurait été la récompense de l'an dernier. Ça aurait été un peu. Je l'ai pas eu l'an dernier. Du coup, cette année, je le mérite par rapport à l'an dernier, par rapport à la continuité de cette année. Après, les Celtics cette saison, bon, ça trottine, mais il y a quand même des choses un peu à revoir. ouais, puis même, genre, Ouais. il y a des moments où ils sont pas Il y a un petit forcément peu très il y a des sérieux, petites quoi. interrogations qu'il n'y avait pas l'an dernier. Donc, Tu sens est-ce qu'ils qu'il y sont a pas là. vraiment une progression? Non. C'est constant, mais C'est pas si constant que ça. Ils ont des très bons constant, mais splits. négativement, quoi. Ouais, ils ont des très bons splits et des fois, ils ont des mauvais splits. Et Ouais. après, moi, Mazzulla, bon, à part que le personnage me fait mourir de rire parce que, vas-y, quand il est en conférence de presse, c'est exténuant. Tu le regardes, il est là en mode ouais, moi, perdre. Ouais, il fallait qu'on perde. Ouais. Perdre, en fait, c'est positif. Non, moi, j'adore. Moi, il me fait penser comment il s'appelle, à Timon dans le Roi Lion, mais qui veut se battre. Il est toujours Mhm. ouais, c'est bon la bagarre. La dernière fois, je sais plus contre qui, un de ces joueurs qui se tape, il est derrière, le c'est pareil, il applaudit comme ça. Ouais, non, mais en fait, il est jeune, donc il a cette pêche-là. Et... Les Celtics sont pas là pour la saison régulière, hein. Non. Eux, l'important, c'est qu'on soit Ouais, en forme playoff et qu'après ouais, qu'on c'est soit ça. premier, deuxième ou troisième, c'est pas grave. On Oui, sait qu'on ils est en sont prêts jeu. à lâcher des matchs en régulière pour préserver C'est ça, ils ont rien à l'équilibre. prouver. Mhm. Après, Ils savent. attention, hein, parce que ça, des fois, tu vois qu'ils veulent gagner le match et que des fois, ils le perdent quand même, hein. Regarde, Ouais, contre les Rockets, je suis désolé, Dylan Brooks, il a fait ce qu'il voulait, hein, et pourtant, il voulait l'arrêter, hein. n'empêche que pour les battre, il a fallu Dylan Brooks qui bat son record à 3 points, qui fait un 10 sur 13 ou 10 sur 15, ce qui est exceptionnel. Il a fallu qu'Amen Thompson il marque 33 points, il a fallu ça pour les battre, tu vois. Oui, mais Et Houston, qui est une équipe archi en forme cette année, qui a battu les Cavs la semaine d'avant, tu vois. Donc, ça montre quand même que même s'ils sont en tongue, tu as quand même un niveau qui est assez élevé, quoi. ouais, bien sûr, bien sûr. Bon, Ouais, du donc coup, on est encore d'accord là-dessus, les gars. Hein. Pas trop de débat. Je pense que c'est le trophée qui a le moins de Le chances suspense. d'avoir ouais, il y a moins de suspense, quoi. ouais, je pense aussi. Est-ce qu'on peut citer d'autres coachs là, comme ça, rapidement, qui méritent une petite mention? Enfin, franchement, Udoka, on l'a mentionné, pareil Moi, pour Daigneault. j'en ai un autre parce que je me souviens, Tom, au début de la saison, dans les hot takes qu'on avait fait, tu avais dit ouais, j'imagine Memphis top 5, on t'a pris pour un fou. Bon, bah, ils sont Ouais, troisième. ouais. Ils sont Non, troisième franchement, avec. Memphis, c'est fort, hein. Ah, c'est Donc, fort, c'est fort, c'est fort, c'est fort. Ouais. Jenkins, chapeau. Pour moi, il est au Non, job. Offensivement, défensivement, ils sont très forts. Ouais, ouais, ouais. Ils ont une Donc, pace incroyable. Ils ont une profondeur de banc qui est. Et il y a des joueurs en plus qui sortent de nulle part, quoi. ouais, non, mais À Dalmat, t'attendais pas, voilà. genre Scottie Pippen Junior, tu as des joueurs comme ça où tu te disais c'est bout de banc et au final ça joue 20 minutes et ça fait des stats, quoi. C'est performant. Donc, en plus, Ouais, Jenkins, c'est la première fois qu'il est head coach. Après, avant, il était assistant au Bucks, il me semble. ouais, mais ça fait. il a un petit côté en plus un peu fou que j'aime bien. Et Ouais. il a beaucoup d'audace, ça j'aime bien. Ah, ça, de fou. Ça, on peut pas lui reprocher, hein. Bah, c'est un peu la Ça génération. peut être à double tranchant des fois, mais
tous les coachs dont on parle depuis tout à l'heure, c'est des coachs qui n'étaient pas là il y a 5 ans. Bon, à part Atkinson, qui était là depuis plus longtemps, mais sinon les autres, tous les Denyo, les Ime Udoka, les Matsula, tout ça, il y a 5 ans, ils étaient encore assistants. Donc il y a une génération de coachs. C'est fini tous les JB Bickerstaff. Bon, le seul il en reste encore 2-3, des vieux de la vieille, mais il y a une génération de coachs qui arrive là, qui a des belles idées, qui a du caractère et qui fait bien jouer des équipes, donc ça fait plaisir. Ouais, franchement, ouais, tu l'as dit, Bickerstaff, ça fait partie de ces coachs-là qui sont cool. Il y a aussi Mosley qui vraiment a fait du très bon taf sans ses joueurs, tu vois. Franchement, c'est bien, ça fait plaisir. Il y a du vrai coaching, quoi. Ouais. Non, c'est cool, c'est cool. Donc, on est bon, les gars. On valide Atkinson. Ouais. On passe à notre prochain trophée. On reste sur le banc. On va parler du joueur le plus important de la seconde unit du banc, tout simplement. On va parler du 6e homme. Qui est votre six-man, messieurs? Tommy, tu veux commencer cette fois? Ouais, vas-y. En vrai, Allez. j'ai eu ce débat-là dans ma tête pendant un moment. Pour moi, c'était soit Pritchard, parce que Pritchard, il a fait des choses excellentes, soit DeAndre Hunter. Avant, juste. J'avais Malik Monk, comme toi. Et Malik Monk, forcément, au vu de la saison de Sacramento, voilà, c'est un peu compliqué. Ouais. En plus, on le retrouve pas forcément, quoi. Ouais. On le retrouve pas forcément. De toute façon, ça va il bouger. est titulaire, hein. Quoi. Ouais, oui, en plus, oui, c'est ça, il est titulaire. De toute façon, en vrai, Sacramento, ça va bouger. Il y a des trade rumeurs de De'Aaron Fox et tout. On en parlera dans une prochaine vidéo, j'imagine. Mais voilà, ouais. Forcément, on ne peut pas s'y retrouver dans son cas. Mais ouais, il y a Pritchard et puis il y a aussi DeAndre Hunter qui, moi, j'ai été étonné de le voir fleurir aussi bien dans cette équipe d'Atlanta, quoi. Donc moi, c'est mon candidat pour le moment. Mais ça se joue vraiment entre les deux. Pour moi, c'est très serré. Et DeAndre Hunter, le rôle qu'il a, il est excellent. Il apporte tout ce dont tu as besoin pour un 6e homme. C'est un catalyseur de fou. Il défend bien, il attaque bien. Quand tu le mets, c'est un energizer de fou. Moi, j'aime beaucoup DeAndre Hunter et j'avais un peu peur que ça soit ce genre de joueur qui fleurisse jamais. Et là, ce rôle-là, c'est peut-être le rôle qu'il lui fallait, tu vois. Le rôle de servir. Mais c'est que moi, je suis d'accord avec toi, j'ai mis DeAndre Hunter aussi. Je reviendrai après sur le mec que j'avais mis avant. Parce que je voulais rebondir. Maintenant, quand Atlanta perd, il y a un truc que je regarde directement, c'est est-ce qu'il a performé ou est-ce qu'il était là? Et je trouve qu'il y a une vraie bascule entre les matchs où il est bon et les matchs où il est pas bon. Et en fait, en général, quand il est bon, Atlanta gagne. Sauf qu'en ce moment, ils ont beaucoup de blessés, donc c'est compliqué. Mais à un moment, j'étais en mode, en fait, ouais, il est bon, Atlanta gagne. Il est bon, Atlanta gagne. Ouais. Il est absent, Atlanta perd. Et comme tu dis, genre, c'est un mec qui a 19 points par match. La dernière fois qu'on a vu un 6e homme mettre. Bon, 19 points par match, c'est ouf. C'est le Williams, tu vois. Et c'est vrai que Peyton Pritchard, on en parlait beaucoup au début de saison, notamment parce qu'il avait des pourcentages de fou qui sont encore très bons d'ailleurs, et parce que, pareil, il y avait beaucoup de points. Là, il a descendu un peu. Donc, comme toi, je reste sur DeAndre Hunter. Et au début de saison, je pense que c'est ma plus grosse bourde avec Nick Nurse, c'est que j'avais mis Buddy Hield. Parce qu'il a Mais en même temps, t'as été hypé. Bah gros, il y a 20 points par match au début de saison. C'est le cœur qui a parlé. C'est le cœur qui a parlé. Ah ouais. Et tu vois, j'étais en mode, ça y est, les Warriors, on est de retour au premier plan. Bon, bah, on est en janvier, on est même pas dans le play-in. Buddy Hield est cataclysmique. Bref. Mais tu t'es pris la Buddy Hield, tu t'es pris la sauce Buddy Hield que tous les gens qui ont eu Buddy Hield dans leur équipe ont vécu. À chaque fois, t'es en début de saison, t'es en mode « Waouh, trop bien, mais il est trop fort, mais pourquoi il l'aimait pas ?» Puis après, ça augmente, puis après, t'as envie de le trade carrément. Ah, bah, bien sûr. Excellent shooter à 3 points, ceci dit, mais c'est tout. Tu sais, dans le cycle de Buddy Hield, là. Ouais, il y a un mème comme ça. Attends, il y a un problème, c'est relou, trade. J'en suis là. C'est ça. J'en suis là, je suis au trade. Ouais, clairement. Buddy Hield, c'est chaud. Attendez juste qu'il fasse 2-3 matchs là, à 30 points et après, histoire de remonter un peu sa cote. Mais c'est aussi le genre de joueur qui, sur 3-4 matchs, 5 matchs, tu peux dire « Ah, ok, il n'a pas performé pendant la moitié de la saison, mais je suis content de l'avoir maintenant. » Tu vois. Donc, ouais, mais ça fait pas assez pour être 6e homme, quoi. Mais il n'a jamais fait les playoffs, ce mec, de toute façon. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Ouais. Mais déplaçons pas le débat sur quelqu'un qui mérite pas qu'on parle de lui. De malade.
Du coup, DeAndre Hunter pour moi, 19 points, 40% presque de loin. Écoute, comme tu Ouais, as moi, je suis d'accord avec vous. on est encore sur un. Un perfect, hein. Ouais, Bon, il n'y a Ouais, plus de débat, quoi. Merde. faudra juste faire gaffe, Hunter, les blessures, parce qu'il a manqué pas mal de matchs déjà. ouais. Ouais, c'est vrai. Je crois que tu as loupé au moins non, il a dû louper une bonne dizaine de matchs, donc va Euh, falloir qu'il se il a 14 matchs de moins que Peyton Pritchard à l'heure actuelle. 14 matchs de moins. Ouais, donc s'il se reblesse, peut-être qu'il sera plus dans la course. Pritchard, c'est le mec qui a joué le plus de matchs en NBA cette année. Ah ouais? 40, En tête. 47. 3, 47. 47 déjà? Putain, ouais. Ouais, On a ouais, joué ouais. 47 matchs? Oh là là, Ouais, il a loupé aucun je suis en match. retard. C'est rare joueur qui a loupé aucun match. Ouais, c'est comme Non, Michael Pritchard, Bridges. Pritchard, c'est un peu il est un peu deuxième, enfin moi, c'est mon deuxième choix, quoi. Ouais, Parce que clairement. si Hunter se blesse, Ouais, c'est ça. mais ce qui le différencie, c'est aussi son rôle. Lui, il a plus un rôle défini, alors que Hunter, quand il sort du banc, il est vraiment, c'est genre un peu patron, tu vois. Ouais, Ouais, on C'est genre dirait un peu un starter. valuable T'as dit bah, quoi? que Pritchard. C'est plus valuable que Pritchard, je trouve. Il est Ouais. ouais, plus c'est ça. dans un esprit energizer, qui va mettre des shoots pour faire lever le stade et relancer le- la dynamique positive, quoi. Ouais. Après, on ne remet pas en question la saison de Pritchard. Personne ne l'attendait Ah là. non, 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 bien sûr. Personnel, hein. Ah ouais, franchement, Il, en lui, vrai, il s'est il amélioré, pourrait hein. être MIP en vrai, hein. Ouais, ouais, franchement, il a la gueule d'un MIP. Après, bon, on en parlera. On en Ouais, bah, parlera. Voilà. justement, on y vient, on y vient, on y vient, on y reste. Ah, Donc, on va parler du MIP. Qui sont vos choix, Bah, messieurs? écoute, je vais commencer. Je vais être. Ouais, commence parce que c'est vrai que tu nous as dit que tu avais changé en 2 jours. Là, tu as déjà fait un changement. Ouais, bah alors le truc, c'est que jusqu'à ce matin, Jusqu'à ce j'étais matin. parti sur Jalen Johnson. a raison. Et en fait, Jalen Johnson s'est blessé et sa saison, elle est finie. Finito. Donc, il ne pourra pas gagner le titre. Malgré tout, un joueur exceptionnel que j'ai vraiment. Qui s'améliore d'année en année. Et là, c'est vraiment la consécration. Ça y est, Jalen Johnson a un rôle de malade dans une équipe qui, bon, est foncièrement mid, hein, mais qui s'améliore. Il y a des bonnes nouvelles à Atlanta, ça fait plaisir de voir que Jalen Johnson, il fait ce genre de truc. Il est en 19-15, un truc comme ça. Totalement. Ouais, c'est Voilà, clair. très, très bon défenseur. En plus, non, franchement, Jalen Johnson, j'adore. Mais bon, je vais pas m'attarder dessus parce que voilà, il est blessé. Mais du coup, j'ai hâte de le revoir l'année prochaine. Ça fait du mal à Atlanta d'ailleurs, cette nouvelle. Bah, Ouais, dommage, hein. ouais, Ils étaient bien là. c'est genre, ils perdent quand même leur deuxième meilleur joueur, mais on a vu un mec qui s'est imposé cette année comme le deuxième meilleur joueur d'une équipe et qui a pas de débat là-dessus, quoi. Donc Ouais, 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 ouais. Non, c'est franchement, dommage parce que j'aurais bien aimé le voir dans des matchs soit de play-in, soit de play-off, mais à une intensité au-dessus, mais ça va être compliqué. sacré athlète ce garçon. Mais du coup, moi, je vais. C'est pour moi. Après, Jalen Johnson qui se blesse, ça m'énerve. Mais du coup, ça me permet de parler de mon MIP. Et je vais dire Tyler Hero. Je suis trop heureux parce que je pensais pas pouvoir Ah le dire. oui, ah oui, Je pensais bah que oui. ce serait une mention. Et Tyler Hero, juste pour être rapide là-dessus, ben en fait, c'est pas au niveau de temps des stats que c'est mon choix, mais surtout au niveau de la prise de responsabilité. Bon, on a fait une vidéo la semaine dernière sur Jimmy Butler, on vous l'a dit en début de vidéo. Et forcément, Tyler Hero, on a un peu profité pour voilà, dire maintenant que tu n'y es pas là, il faut qu'il y ait un petit patron ou quelqu'un qui prend des responsabilités différentes. Et ben, c'est moi qui vais le faire. Et un joueur voilà, qui a été beaucoup critiqué par la commu, aujourd'hui, ben, les gens sont en mode ah, t'as une gueule d'All-Star quand même. Et ouais. Et l'année dernière, ça n'avait pas une gueule d'All-Star, malgré les points. Voilà, l'année dernière, il y avait quand même Jimmy, il y avait Bam qui était dans ces débats-là. Et lui, bah forcément, il était un peu dans leur ombre. Et aujourd'hui, bah là, que Bam, on ne sait pas ce qu'il fait de sa saison, on en reparlera plus tard. Mais voilà, Tyler Hero, lui, il s'est dit voilà, ça va être mon équipe. Jimmy, tu peux y aller. Merci pour tout. Tyler Hero, c'est la bonne nouvelle de cette année à Miami.
trop heureux. Et d'ailleurs, j'ai pas parlé de rookie Kelly Ware qui fait vraiment du sale depuis qu'il commence à jouer. J'aurais dû en parler pendant les rookies, donc j'en parle pas plus. Mais voilà, Tyler Hero, c'est trop une bonne nouvelle et j'aime trop la prise de responsabilité. J'aime trop le fait que ce soit le closer sans débat. Donc voilà. Ouais, 24-5-5, hein, c'est ça, les stats. 4 Ouais. points de plus. C'est enfin la progression qu'on attendait après 3 ans de stagnation. Hein. Bah, tu vois, j'ai l'impression que les gens, ils l'attendaient plus, tu vois. Alors que moi, j'avais quand même l'intime conviction que ça pouvait être possible. C'est pour ça qu'il était dans la discussion des mecs les plus surcotés, parce qu'on l'a vu très haut, très vite. Et après, on s'est dit, bah, en fait, sa Et il grosse stagne. saison minimum à 22 ans, on s'est dit, mais en fait, ce mec-là, il peut aller très haut. Et il a mis beaucoup de temps à y aller. Et là, il commence à y aller. Et c'est pour ça que je trouve qu'il. Ça y est, on commence à le côté. Enfin, il commence à. Mince, je reprends. Le côté l'estimation du public et lui, son niveau, ça commence ça y est à être au même niveau, tu vois. Parce qu'à un moment, il y avait l'estimation du public et son niveau réel. Puis ça a commencé à. Tu vois. Et là, ça y est, il montre enfin ce qu'on Ça attend de lui depuis s'équilibre, 3 ans. ouais. Et c'est fort. On en Ouais, a c'est déjà fort. parlé dans la vidéo de Jimmy Butler. Donc, Voilà. Ouais, il ouais. a eu de beaux compliments. Et t'avais qui au début de saison? Et au début de saison, mon MIP. Ah oui, c'était Ivica Zubac, c'est vrai. Alors en Oui, vrai, c'est Ivica vrai. Zubac, il Ouais. fait une bête de saison. Je Oui. considère qu'il est dans la conversation du MIP, mais genre pas top 5 du tout, tu vois. On parle quand même d'un bonhomme qui jouit vraiment de la présence de James Harden. Tu, Et je pense qu'il est possible que Ivica Zubac soit quand même un top 7 pivot de la Ah oui, ligue. c'est vrai. Waouh! On a déjà sorti cette dinguerie Ah, là en antenne là. Bah, top 7. Écoute, top 7. voilà, attaquez-moi dans les commentaires si vous voulez. Je suis pas fan des Clippers en plus, loin de là. Ni de James Harden ou quoi, mais Vika Zubac, pour le coup, j'aime bien. Ni Kawhi. Mais top Non. 7, il ne faut pas abuser. Il y a quand même des joueurs. Il y a des Non, pivots qui sont bien plus forts. Hein. Si on peut faire la liste rapide. en vrai, il est Euh, dans la liste des pivots. Bah, t'as Embiid, Jokic, Sengun, 4. Thor, Sabonis, Chet, Ouais, mais Towns. tu vois, Chet et Embiid, cette saison, ils jouent pas. Donc... Ah, mais ils sont meilleurs. Tu dis top Oui, mais 7. ils sont meilleurs, mais ils sont pas sur le terrain factuellement. Donc bon. D'accord, moi, mais Ivica Zubac en James Harden, c'est. Je vais pas lui faire offense parce que non, en vrai, il fait une très belle saison. Mais de là à dire top. Je On a prends. compris le En raisonnement. tout cas, il est top 10. Il est top 10. On peut se mettre Il d'accord là-dessus, non? peut être à la lutte avec des Jarrett Allen. Pour Ouais, moi, il est voilà. meilleur que Jarrett Allen. Les Mais... bordures top 10. Hein. C'est pas... Oui, mais Jarrett Allen, tu le fais jouer avec James Harden, je pense que Ivica Zubac, il va se faire sur le banc, tu vois. Mais c'est mon avis, je comprends. En vrai, je comprends, il fait une bête de saison et je pense qu'il sera il sera dans la course au MIP. Il sera peut-être top 5 peut-être du MIP. Après, il y a peut-être un autre mec dans son équipe qui va prendre des points, des votes pour le MIP, donc Ah oui, ça va être compliqué. franchement. Enfin, euh, Tout moi, à début fait. Ouais, Tom, vas-y. mais le problème, c'est qu'il s'est blessé très rapidement. Donc il n'est pas éligible au trophée et puis du coup il a été stoppé dans sa lancée. Et en plus, disons les termes, il aurait pu appartenir à une course plus intéressante. Oh ouais, une autre course en 3 lettres, bah, c'est ce que j'avais dit, c'était un peu ma hot take du début de saison où j'avais dit qu'il serait top 5 MVP, sauf que bon bah il s'est pété et du coup il y a un autre joueur dont j'aimerais parler, c'est l'aspirateur Dyson Daniels qui aspire tous les ballons qui traînent Ah, autour de lui. c'est fort. On parle d'un mec qui, l'année dernière, qui était sophomore l'année dernière, on se disait, bon, est-ce qu'il a un avenir en NBA? On ne sait pas trop. Il est éclaté en attaque, en défense, c'est bien. Mais... Et en fait, aujourd'hui, on parle d'un mec qui est dans la course au deep ball. Il passe de 6 points à 13,5. Il fait plus de rebonds, plus de passes. Et surtout, le mec, il est à plus de 3 interceptions par match. Attends, je vous sors la stats. La dernière fois que ça a été fait, c'était en 1991, sur la saison 90-91. Donc ça fait ça fait 34 ans qu'on n'a pas vu un mec faire 3 interceptions par match. Puis ça Et, là, augmente, hein. et On ouais, a et c'est 3,0, on a 3,1 là, je crois. ouais, non, mais c'est voilà, donc c'est pour moi c'est le mec. On parle de MLB souvent, genre on parle
enfin, les dernières années, c'est souvent un mec qui devient All-Star. Ouais. Mais tu vois, genre, à la manière d'un Pascal Siakam en 2019, où genre, c'est un mec de banc qui est là, mais qui est un role player, machin. Là, le mec est passé titulaire à Atlanta. On voit que c'est le parfait complément de Trae Young. De C'est un fou. bête de shooter, c'est un mec qui a une bête de vision de jeu. C'est un bon connecteur en attaque. Après, oui, il a pas un très bon shoot, mais en vrai, c'est pas ce qu'on lui demande. Et défensivement, bah, on en parlera plus tard, mais pour moi, c'est un mec qui est podium Depoy, donc Ah ouais, oui. c'est lui, Ah oui, oui. mon sixième homme, ma meilleure progression de l'année. Ok, ok. Ah, c'est ta Non, meilleure ouais, ça progression de peut. l'année, lui? Déjà un année, ouais. Ah OK, OK, OK. D'accord, bah, incroyable. OK. Je Non, pensais que ouais, tu allais enchaîner sur autre chose. Ah non, bah non, non, depuis tout à l'heure, je le brosse dans le sens du poil, c'est pas pour dire: «Bah, je le mets deuxième», tu vois? Ah non, 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 bah, ça, c'est ma Non. spécialité donc non, non, il est fort, il est fort, il est fort. Oui, en fait, c'est un joueur très polyvalent, qui a une très bonne lecture du jeu, donc il va être dans les coupes, dans l'attaque du cercle, dans le jeu sans ballon. Donc, comme je disais, parfait complément de Trae Young et de Ouais, Jalen ouais, Johnson. ouais, ouais, ouais. Le côté triangle, c'est parfait. Ouais. Et Très compl il apporte de l'intensité et tout. Donc, non, à Atlanta, il y en a besoin en plus. c'est rare de C'est une voir équipe qui un a un peu. C'est un peu une équipe où, des fois, c'est un peu la foire, je trouve. Genre, c'est un peu festival, tu vois, basketball. Mais avec un joueur comme ça, non, ça cadre un peu les choses, donc c'est cool. en plus, il est Et jeune, hein? 22, Ouais, non? 21 ans. c'est sa À troisième saison. 21. C'est fou. Là, il arrive vachement tôt. L'Australie a de quoi être contente, hein? Ouais, ouais, ouais. Donc, Ok, ouais, puis, ok. les 3 interceptions par match, on n'a pas vu ça depuis Alvin Robertson en 90-91, donc il y a 34 ans. Bonhomme. Ça va Voilà. ouais. Ça va jouer grave en sa faveur. Est-ce qu'il avait été défenseur de l'année, Alvin Robertson, à cette année-là? Je sais plus ça. C'est Ouais, quoi, t'as dit l'année 91? 90, Ouais, c'était quand même une décennie de pivot, donc à mon avis, il n'y a pas dû avoir beaucoup ouais, C'était Dennis d'extérieurs qui ont. Rodman. Ouais, c'est bah, Rodman. pas lui en vouloir, hein. Ah, c'était l'année de Dennis Rodman, bon. Ouais, ouais. Ouais, non, il n'y a pas eu OK. beaucoup d'extérieurs qui ont eu le Depoy, donc en vrai, pas le Depoy, oui, si, si. Toi, du coup, Seb? Ouais, moi, du coup, les gars, du coup, on va pas du tout avoir le même choix sur celui-là, ce qui est un peu Pour une fois. compréhensible au vu des candidats qu'il y a. Mais moi, j'avais Scoot Anderson en début de saison. Ça veut dire que je me suis littéralement planté. Bon, mais ça, on le savait, hein. Excuse-moi. Attends, il y avait un petit espoir. Non, Attends, en vrai, il fait une bonne deuxième troisième partie de de la saison. draft. Oui, non, c'est vrai que là, ça revient fort. Ça revient fort. On va voir si ça peut continuer. Peut-être qu'il sera dans la course. Je lui Ouais. souhaite. J'aime bien Scoot, mais Histoire voilà. que, histoire que je sois un peu crédible sur cette chaîne. Mais non, mais du coup, je vais partir sur un joueur qui qu'on aime bien tous les trois. Hein. J'ai l'impression on a pas mal parlé ces derniers temps. Parce que je vais parler de Kate Cunningham. Ouais, Ah! je pensais que tu allais dire ça, Tom, en fait, du coup, parce que tu Ah adores ouais? tellement Cade. Non, mais oui, mais pour moi, justement, enfin, je vais laisser, Seb faire son argumentaire, mais pour moi, Kate, c'est de la progression constante d'année en année. Ouais, je vois. Ouais, Quelle exactement, je suis d'accord. Vas-y, On peut Seb, se dire, pardon. on peut se dire que c'est logique. Mais en fait, moi, c'est le fait qu'ils portent les Pistons qui qui fait pencher la balance, clairement. Hein. Ils sont en positif. C'est le principal artisan de cette remontée incroyable classement après une saison dernière qui était catastrophique. Troisième meilleur passeur de la ligue. Le mec est en 25-10 de moyenne. Pour retrouver un mec en 25-10, il n'y a pas beaucoup de joueurs quand même dans l'histoire qui sont en 25-10. Hein. Tu dois avoir Chris Paul et encore, je suis même pas sûr qu'il Non, ait des saisons à 25 moyenne. Donc 25-10, c'est quoi? C'est Westbrook, Harden, Trae Young. dans leur prime, Trae Young, ouais. Donc ça devient un meneur élite, quoi. All-Star quasi assuré, 45% au tir, 37% à 3 points, 80% au lancer. Donc les stats, c'est très très fort. Et, Ah bon? et 7 triple-doubles cette saison aussi. Hein. Ouais, Le mec montre une polyvalence assez rare à son poste. Ouais, puis il s'envoie en défense aussi, en vrai, Et il a un franchement. QI aussi.
il a un QI basket aussi que je trouve phénoménal. Le mec fait toujours j'ai l'impression qu'il fait rarement des erreurs. Il fait toujours la passe qu'il faut. Il prend toujours le shoot qu'il faut. Il est là dans les moments clutch. Non, vraiment, un vrai leader en puissance. Et il y a une petite progression au point, à la passe, même Et si c'est pas par rapport aux autres candidats, c'est pas extravagant. Mais moi, c'est aussi le niveau de jeu que j'ai envie de récompenser au-delà des stats. C'est un peu comme Donc, Tyler Hero, en vrai. ouais, mais je Et trouve encore non, mais je veux dire encore en plus termes de impressionnant, je crois. en termes de prise de responsabilité, c'est des responsabilités qui changent et que du coup, c'est pas forcément au niveau des stats qu'on est là à oui, couronner le mec. C'est surtout au niveau du changement de stature, en fait. Après, oui, Ouais, c'est pas les mêmes, c'est ça. c'est pas du tout les mêmes histoires, hein, parce que lui, c'est un peu la Parce que continuité logique. ouais. ouais, toi, Et Kate, c'est le capitaine tu vois, c'est vraiment le leader, alors qu'à Miami, tu as quand même Bam qui est là, donc tu Ouais, as la discussion, tu vois, tu as une petite discussion là-dessus aussi. Lui, c'est vraiment le patron, quoi. c'est et vous ça. voyez, C'est ce changement de cap que j'ai envie de récompenser, quoi. moi qui suis pas mal les jeunes joueurs avant qu'ils arrivent en NBA, je me souviens que Kate Cunningham, ça parlait de lui comme un créateur générationnel. Donc des mecs comme on en voit une fois tous les 10 ans, quoi, au niveau de la création. Et il y a eu un début de carrière compliqué, mais je trouve que cette année, vraiment, on voit que bah, les scouts NBA, ils avaient Beaucoup raison embêté par les blessures aussi, ouais. aussi. Mais ouais, du coup, là, ça y est, on voit qu'en fait, ouais, c'est ce joueur-là. C'est ce joueur-là, c'est Mmh. ce joueur hyper polyvalent. Comme tu l'as dit, c'est un joueur qui a un QI basket qui est assez phénoménal. C'est un joueur qui est déjà un des meilleurs joueurs sur pick and roll de la ligue. Ouais. Et le mec a 23 ans. Et on voit que ça y Mmh. est, si tu mets des vétérans un peu autour de lui, bah, en fait, il peut être le patron d'une équipe. Et pour moi, les Pistons, ils se frottent les pieds. Ils disent, bah, ça y est, on sait dans quelle direction on va. On sait que la direction est la bonne. Et le mec qui marche devant nous pour ouvrir la voie, c'est Kate Cunningham. Franchement, c'est en plus du niveau, du QI et tout, moi, ce qui m'impressionne aussi chez lui, c'est que, bah, encore une fois, je vais le redire pour la troisième fois de la vidéo, mais c'est un vrai athlète, ce type! Merde! Il fait quasiment 2 mètres, il fait 100 kilos, ça peut dunker, ça peut aller pousser du 4, pour, essayer de foutre la balle, autre part. Non, franchement, Kate Cunningham, c'est quelqu'un. Et ça va devenir Ouais, c'est quelqu'un encore plus dans les prochaines années, hein. ouais, ouais. C'est athlétique, mais en même temps, tu vois, il est aussi très posé, je trouve. Tu vois, Oui, même en fait, sur ah, demi-terrain, tu vois, tu as l'impression, c'est pas, genre, il fait son petit pick and roll tranquille, tout C'est pas ça, ce là. hop, il avance mais un peu. Et après, bim, tac, tac, soit il va attaquer, soit il prend son shoot rapidement, tu vois. C'est un le, peu le- tranquille, mais ça me rappelle un peu Harden, tu vois, dans ses époques où il était exact. un peu, t'as l'impression qu'il était. T'as ce que tu allais dire, ouais. Ouais, parce qu'il a ce truc pas un mec hyper rapide, comme va être un Anthony Edwards, un Ja Ouais. Morant, quand on parle C'est moins d'athlète. explosif, ouais. C'est moins explosif. Par contre, ouais, il est quand même assez puissant, mais en fait, c'est un mec qui joue à son rythme. Là où un peu à la Harden, à la Luka, c'est genre c'est lui qui impose son rythme sur le match. Et c'est lui qui va faire en sorte que le match joue à son propre rythme. Et c'est là où en fait, c'est un espèce de joueur d'échecs, tu vois. C'est C'est la lui qui, marque des grands Mmh. joueurs. Mmh. ouais, c'est des grands créateurs, des mecs. Ouais, ouais, non, mais après, on lui souhaite d'atteindre le niveau de scoring de Luka et de Harden, Il mais va il a déjà falloir, ouais. il a ce truc en lui c'est mon match et on va jouer à mon rythme. Truc de patron, quoi. Ouais, c'est ça. C'est exactement ça. Après, Ah ouais, non, ce qui peut jouer contre lui, c'est bien le fait que peut-être qu'on s'y attendait un petit peu qu'il arrive à ouais, là, ce niveau. ouais. Je le concède, je le concède. OK, donc on a pour Tom, j'ai oublié déjà. Tyler Non, Hero. Tom, Tyson, Dyson Daniels. Ah, ah ouais, pardon. Tyler Hero pour Tommy, c'est ça. Et moi, du coup, Kate Cunningham. pas En mal. vrai, c'est Quelque trois chose à bonhommes, hein. rajouter? Vous avez des petites mentions pour, Norman Powell, peut-être? Bah ouais. On a parlé de Zubac. Aux Clippers, Ah ouais, ouais, Norman Norman Powell, Powell, pour il moi, mérite ses c'est fleurs, hein. l'histoire, elle est folle de Norman Powell. Il a pris 10 points. Le mec, en fait, le mec, il a fait vraiment, genre, il a fait ça et il est meilleur qu'il l'a jamais été. Après, comme le MIP, tu as envie de le donner à un jeune, bah, c'est un peu chelou Bon, pas de mettre spécialement. Norman. Moi, je trouve que c'est bien aussi de Ah, récompenser des joueurs qu'on n'attendait pas Ouais, forcément, pour qu'ils ça, aient c'est pas 30 ans ou tant.
Ouais, Moi, c'est c'est pas. l'argument que j'ai contre lui, c'est en mode, oui, certes, il a pris 10 points, mais la saison d'avant, il était à 17, celle d'avant, il était à 19, l'avant, c'était 18. Donc, en soi, on savait que il pouvait être un joueur très fort. Certes, pas à ce point-là, mais la progression, elle est, pour moi, genre, c'est plus un mec, qui a le niveau, mais à qui on a donné les responsabilités et il y a pas une Ouais, réelle, voilà. c'est plus, Ouais, ouais. enfin, oui, je le mets dans le top 5, je pense, du MIP, mais je lui donne pas parce que, il a déjà fait des saisons à 19 points. Ouais, c'est vrai que l'an dernier où il y a eu un petit creux, mais sinon, ouais, c'est vrai que il a tout on savait que c'était un bon shooter, un bon scoreur, donc ouais, c'est Ouais, vrai ouais, que mais honnêtement, cette année, s'il y a plusieurs blessés à cette année, l'Ouest qui on est guardent, il pourrait être au All-Star Game et ce serait pas ultra choquant. S'il y a des blessés, il y a des mecs pour moi qui sont quand même devant lui, mais s'il y a quelques blessés, il ouais, pourrait, il y a beaucoup de blessés quand même. Norman Powell. Je préfère prendre Harden alors, à la rigueur, Oui, voilà, c'est ça. sur les Clippers. tu vois, les Clippers, ils sont 5e à l'Ouest. Ça, Si c'est Harden, ouf, hein. si Harden, mais Harden se blesse, bon, bah, c'est pas déconnant d'envoyer Norman Powell, tu vois? Ça va pas choquer non plus qu'il y soit, quoi. Ah, en vrai 5e à l'Ouest, pour moi, tu peux envoyer quelqu'un, hein. Genre Ah même oui, limite, tu ce dois sera envoyer Harden quelqu'un, genre. ce sera Harden en 1er. On en reparlera, des All-Stars, hein. Oui, Ça oui, arrive oui. ça arrive vite, là, je pense qu'il va falloir qu'on D'accord. tourne une vidéo assez rapidement là-dessus. Bref, Ouais, donc on est bon sur le MIP. Ouais. On attaque ouais. notre avant-dernier trophée. Là, on rentre dans les trophées sérieux, hein. Te font un peu Ah, rentrer dans la légende, hein, clairement. Parce qu'on va parler des du DPOY, du défenseur de l'année, du meilleur défenseur. aïe, aïe, aïe. Défenseur de Peut-être que l'année qui est décevant un peu, hein, pour moi. parce que Pourquoi? par rapport Bah, à parce celui qui a été que critiqué. si vous avez Parce que suivi. parce qu'il y a pas de débat ou parce que ah oui, ah non, parce qu'on a fait des choix de merde, OK. Ouais, ouais, voilà. En fait, si vous avez suivi la toute première vidéo de notre chaîne, j'avais dit, avec Seb d'ailleurs, que c'était l'année de Bam Adebayo cette année. Et on se rend bien compte après la moitié de la saison que, ben non, c'est pas son année. Et ben en fait, vu qu'il y a un sacré monstre qui est premier du débat, eh bien, ça risque d'être compliqué pour lui de le gagner juste dans sa vie, en fait. Et c'est un peu dommage. Je sais pas trop ce qu'il fait, Bam Adebayo, cette saison. Je suis pas dans sa tête. Après, bon, ça reste un énorme défenseur, juste pas à la même intensité que l'année dernière. Voilà, c'est tout ce que j'ai à dire. C'est pas défensivement choquant, c'est juste qu'offensivement, c'est Oui, un peu mais un gros point Ouais, d'interrogation sur ses choix en attaque. oui, mais ça doit pas venir en compte dans le choix pour le défenseur d'année, tu vois. Non, Mais bien sûr. même, mais même au niveau de la défense, je le trouve un peu voilà, amoindri, même si voilà, c'est toujours le meilleur défenseur de Miami, ça le restera malgré l'arrivée d'autres garçons. Ouais, voilà, je trouve que là où il aurait pu être genre top, mais le meilleur défenseur de l'année, là je trouve qu'il est voilà, il est peut-être quatrième ou cinquième quoi. Il y a d'autres mecs devant. Bon, ouais. mais du coup voilà, top Ah, 1, c'est pas ça, c'est juste qu'il y a un joueur qui est genre au-dessus de la mêlée, quoi. voilà, le joueur C'est même au-dessus de pas la c'est même mêlée. pas c'est même pas c'est même pas le fait de ça, Oui, voilà, le joueur au-dessus de tout ça, selon moi, c'est Victor Wembanyama, hein. Est-ce que j'ai Pareil. vraiment besoin d'expliquer ça? Non, je pense pas, parce que je vais laisser quelqu'un d'autre le dire à ma place. Moi, j'avais Wembanyama aussi en début de saison parce que j'étais en mode, je pense que les Spurs auront une bonne défense sans être exceptionnels, mais je pense que lui, individuellement, va être exceptionnel et c'est à peu près ce qui se passe là-dessus. En vrai, je pense que c'est le trophée où j'ai vu le plus juste Mmh. dans l'année du truc. Hem, il tourne autour des 4, blocs par match. Donc là, il est descendu à 3,9, mais il est toujours entre 3,9, 4,2, machin. Dernière fois qu'on a vu un joueur à 4 contre, Dikembe Mutombo, en 95-96. Ouais. Ça fait voilà, 29 ans. voilà. On en parlait avec comment il s'appelle, Dyson Daniels, la dernière fois, enfin tout à l'heure, des fois, tu as des joueurs comme ça qui font des saisons exceptionnelles et tu te dois de les récompenser. Et pour moi, Victor, même au-delà des contres, il est très très fort, mais genre s'il arrive à faire une saison à 4 contres, bah, on n'a pas vu ça depuis presque 30 ans. Donc n'en déplaise à la pleureuse d'Anthony Davis qui est toujours là, gna gna gna, j'ai pas le depoy, gna gna gna, j'ai pas le depoy, au lieu de bosser.
Victor Oh, Wembanyama. t'es vache quand même, t'es vache. Il Ouais, bosse, il bosse. Il taffe. boss, Un gros mais bosseur. Hein. il parle trop. Il parle trop, franchement. Frère, son équipe, elle galère à être 6e à l'Ouest. C'est vrai que les Lakers défensivement, c'est un peu, c'est ouf, ça tousse, hein. Ouais, ouais. Non, mais Ouais, c'est pas ça forcément sa faute, ça, tu vois. Davis, moi, je pense qu'il est dans la conversation du défenseur de l'année. Hein. Pour moi, il est J'en top avais parlé 3. au début de saison. C'était la bataille avec Bam, hein. Ouais, pour moi, il est top 3. Après, ouais, c'est juste que ce genre de déclat, c'est un peu comme quand Rudy l'avait fait il y a quelques années. Ça fait chier, quoi. Ouais, ça te donne pas envie de. Ben, c'est comme Embiid, hein, qui avait pleuré pour le MVP. Ouais, non, mais oui, moi, ça moi donne je veux bien que tu pleures par passion, mais et là, c'est même pas un titre, c'est une récompense individuelle. Je sais pas, j'aime pas ça. ouais, c'est ça, tu as envie de dire, mais en fait, c'est ça que tu vas chercher? Là, Mmh. tu as 31 ans, tu es avec un LeBron à qui il reste, plus beaucoup de temps et c'est ça que tu veux chercher? Mmh. Mec, c'est pas censé être ça ton discours. Tu dois dire: «Bah, nous, en fait, on veut gagner absolument. Notre objectif ultime, c'est la bague et pour ça, ça passe par de grosses performances, de ma part notamment». Bah ouais. Que de dire: «Oh, en fait, on valorise que les contres, en fait, c'est comme ça le poids du deep web». Gros, tu as 31 ans et tu joues à ça? Bah, comme Bah si ouais, Wembanyama faisait que des contres en plus, hein. Oui. non, tu vois? Et genre, Mec, en désolé, dissuasion, c'est énorme. Rudy Gobert, il a jamais fait de saison, où il était monstrueux au contre. Pourtant, le mec, il a 4 deep boys. Donc son argument, il est débile aussi, tu vois? Ah, Ouais, pourquoi il a 4 exactement. Deepoy? Parce que c'était un patron de défense qui est en train de devenir Wemby de plus en plus, quoi. Bah, Il arrive. tu pas encore ce truc, vraiment, côté genre général, tu vois, en défense parce qu'il est Là, je jeune suis en même temps. d'accord. Il Mais est en train de individuel, devenir, ouais. Mais exceptionnel. individuellement. Parce qu'en Parce que tu plus, vois, Davis, je vois excusez-moi, hein, mais là, son objectif, vraiment, c'est d'aller chercher une bague. Hein. Je sais que c'est pas facile, les Lakers en ce moment, qu'il leur manque deux, trois trucs. Mais si tu amènes une cinquième bague à LeBron avant qu'il parte et que c'est toi le Finals MVP, pardon, mais là, la bague, elle a une valeur pour toi et pour la franchise de malade. Genre, va pas commencer à me parler de titre individuel, s'il te plaît, Davis. il se trompe Bref, de j'ai combat coup de gueule. et j'aimerais faire un Putain, il a debate. pris cher, là, Heidi, putain. Ouais, Ouais, bah, ah, clairement, ça fait chier, voilà. il a pas le bon discours et on le répète et c'est pour n'importe quel joueur, on dira la même chose. C'est genre, Ouais, non, c'est clair, c'est clair. et Davis, le truc, c'est que c'est pas la première fois qu'il vient pleurer comme ça, donc c'est un peu relou. Ça Pour joue revenir tellement contre toi, en plus, mais ouais, pour revenir au imagine débat, pas. tout à l'heure, je parlais de Dyson Daniel, que j'aime qui pour moi, enfin moi, je mets dans mon top 5 et il y a aussi Jaren Jackson Jr. qui fait une énorme saison, à Ouais, de fou. Si Memphis est 3e, c'est, en grande partie grâce à lui puisque Ja fait pas une grosse saison, mais lui, il fait peut-être sa meilleure saison en carrière Ouais, et de fou. il Et est il est là très, tous très les soirs, en plus. Et quand il est pas là, Ja Morant, il est là, lui. ouais, ouais, ouais. Donc big up à lui, même si, il est loin de ses standards de deep boy où il était à 3 comptes, là, il a descendu un peu, mais tu sens qu'il lui, il s'installe un peu plus comme un patron de défense, je trouve. Où il est moins dans le côté défense individuelle, tu sens qu'il commence à régner un peu plus, sur son équipe. Tu vois, il a 25 ans et tu sens qu'il ça y est, il a l'assise sur c'est le boss défensif de l'équipe, quoi. C'est clair, net. Ouais, Franchement, individuellement, c'est moins fort que Wemby, mais en patron, c'est bien meilleur. Ouais, puis Mais ouais, il a aussi les joueurs pour c'est pas la qui le même permettent expérience. aussi. Pas la même expérience non plus. Mais ouais, JJ, respect. ouais, gros respect, Avec respect. c'est un mec qui construit une défense et là où il avait gagné son défenseur de l'année en 2023 où il avait 3 contres, là il en a moitié moins, mais c'est pas pour autant que c'est un moins bon défenseur, c'est juste que maintenant il va pas attendre que le mec vienne au panier pour pouvoir aller sur lui, il va lui mettre contre son torse, il va le pousser, il va lui dire voilà, maintenant essaie de passer pour voir. Plus Ouais, Ça intelligent marche. en plus, hein, plus Ouais, intelligent. ouais. Je me souviens qu'il y a une époque où on disait attention les fautes et tout. bah, ouais, Il faisait pas mal de fautes. Et là, cette année, je trouve, enfin cette année, depuis plusieurs ans, je trouve que ça s'est amélioré aussi là-dessus. et Non, bah, c'est encore, simple, il heu, était à 4 fautes de moyenne, sur, sa saison sophomore, là il est à 3,3, on s'améliore. Ça et puis s'améliore. Mm. c'est encore un peu son péché mignon, mais c'est vrai que ça s'améliore et ouais, comme on dit, franchement, pour moi, il est top 3, limite, bon, non, en vrai, pour moi, Wemby est le clair favori, mais
Je pense que c'est vraiment lui le deuxième parce qu'il a un peu tout avec Memphis qui est très fort aussi. Je sais pas, ça dépend. Dyson Daniels, c'est tellement fort, puis c'est un guard. Du coup, on est un peu biaisé parce que c'est pas la même. On T'as peut pas moins avoir la envie de donner même. à un guard, ouais, c'est vrai. C'est vrai que ça Mais fait moins. pour moi, il est clairement top 3 et ça me fait mal au cœur de le dire, mais il est devant Bam. Il y a un écart, quoi. Ah oui, 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 non, Et Bam. pourtant, Bam est toujours dans l'élite. Ouais, bah après, je pense que si on est à peu près. Je dirais que. Enfin, je sais pas vous, mais moi, dans le top 5, il y a Victor, et il y a Jaren Jackson Jr., il y a Dyson Daniel, il y a Adebayo et il y a Eddie. Ouais, c'est ça, Ouais, c'est les 5 meilleurs défenseurs de la ligue qui ont un vrai truc cette année, quoi. Après, il y a d'autres joueurs dont on parlera peut-être pas, mais voilà, qui sont très très bons, mais c'est plus des role-players, quoi. Bon, encore une fois, on est d'accord sur le. Ouais, bah ouais, Wemby, ce après, truc c'est de pas là. trop de débat, quoi. On est Mais je tous les pense que trois. c'est un peu le choix de 90% de la population. On fait un sondage. Ouais, non, Wemby, un peu de stats sur Wemby, non, on n'a pas dit, si, 4 rebonds, 11 rebonds de Ouais. moyenne. 11 rebonds de moyenne, c'est aussi une progression pour Wemby, quasi 11 rebonds. T'as plus d'une interception pour un mec de sa taille, c'est quand même pas trop mal. Le Ouais. rating des Spurs, il s'est sensiblement amélioré par rapport à l'année dernière. Tu as 112 points encaissés, tu es 13e, donc tu es mid. L'an dernier, tu étais à 118 points encaissés. Donc, C'était tu un peu dans les bas-fonds, quoi. Ouais. Et non, donc, la progression des Spurs, sa progression à lui, individuellement, masterclass. Donc, tous ces éléments font qu'on n'a pas d'autre choix que de mettre notre Frenchie au top. J'aimerais quand même mettre une sacrée couronne à OKC parce que c'est la meilleure équipe défensive de la ligue. Alors, ils n'ont pas forcément genre une C'est vrai que, individualité si, comme Logan Dort, ça, on n'a pas dit. Hein. mais Tu parles de Lugensdorf, Kessie, mais voilà. Logan Dort, ouais, ouais, ouais. Ah, c'est vrai que ça peut être top 5 aussi. Hein. Même Jalen Williams, qui prend souvent le meilleur joueur quand Lugensdorf peut pas. Même Shai, en vrai, ils défendent trop bien cette année. Caruso, Isaiah collectif. Joe. C'est collectif. Alors que les équipes dont on a parlé, c'est souvent genre. T'as des forts défenseurs, mais t'as un joueur vraiment qui est au-dessus. Là, on pourrait parler de Lou Dort, qui prend tous les soirs le meilleur défenseur, mais j'ai plus l'impression que c'est un truc collectif à Ouais, OKC. ça joue en sa défaveur aussi parce que individuellement, on le sait très bien. Peut-être que OKC, ils auront d'autres récompenses. On verra bien. Peut-être, D'ailleurs, on va parlons-en. y venir. De toute façon, on va attaquer le dernier gros morceau. Le trophée le plus important, le trophée que le peuple attend. On va parler du MVP, du Most Valuable Player, du meilleur joueur de la saison régulière 2024-2025. Verdict, mesdames et messieurs. Alors, Tom, tu veux commencer? Tommy? Ah, Tommy, vas-y, allez. vas-y, T'avais qui je me déjà suis. avant? Désolé, T'avais qui? début de saison, j'avais Luka Doncic. Bon, Putain, comme moi, enfin, on est quasi pareil. Hein. blessure oblige, Au final, il ne sera pas MVP et il fait un peu une moins bonne saison que l'année dernière. Du coup, ça aurait été un peu compliqué, mais voilà, on va pas mettre des si alors qu'il est juste blessé et qu'il peut juste pas l'être. En tout cas, je l'attends l'année prochaine. Le débat, franchement, il y en a. Et en vrai, il y a un gros débat entre deux joueurs. Là. Voilà, c'est ça. Il y a un débat, c'est entre Jokic et Shai. Voilà. Pour moi, tu dis l'un des deux. Pour moi, t'es pas fou, tu vois. Mais moi, j'ai choisi. J'ai parce que tranché si tu dis Giannis Antetokounmpo, t'es fou? malade mental. Et donc, du coup, Oh, Waouh, waouh, waouh. non, pas Non. malade mental, mais genre, Non. t'es t'es pas un peu lucide loin, selon mon moi. gars. T'es un peu loin. Disons Oh, qu'on a si, t'es lucide. trois T'es joueurs lucide. et, euh, et T'as on 3 sait que. joueurs, t'en as 2 qui se détachent un peu, mais le troisième, il Ouais, est là. Hein. mais le troisième, il est très très loin. Et disons qu'il est plus proche du premier, du deuxième que du quatrième. Oui, Quatrième, bien sûr, bien sûr. quatrième, je sais même pas qui c'est. On s'en fout de qui c'est le quatrième. Vraiment. Ouais, mais, Vraiment, vraiment. mais pour moi, si tu mets Giannis dans ce débat-là, vraiment, pour moi, pour moi, c'est un manque de lucidité parce que, franchement, ce que font Jokic et Shai cette saison, pas pour les mêmes raisons, c'est malade. Il y en a un qui est une machine statistique, c'est historique ce qu'il fait. Là, il est officiellement en triple-double. Ça n'a pas été fait depuis Westbrook et Westbrook, on lui a donné. Puis, c'est pas un triple-double qui est dégueulasse non plus. Hein, voilà. Oui. Et puis, il y a Shai, qui est le leader Ah, et de la meilleure équipe de la ligue. Bon, bah, moi, j'ai décidé que Jokic, je lui donnerai plus un seul vote tant qu'il ne gagnera pas une autre vague. Donc, je vais la donner à Shai.
Et avec grand plaisir, même. Ouais. Moi, je rebondis, on se donnera nos arguments après. Le trophée de MVP n'est pas le trophée du meilleur joueur de la planète. Ouais. Non. Donc, Jokic, pour moi, est le meilleur joueur de la planète, mais le MVP, pour moi, c'est Shai Gilgeous-Alexander aussi. Ouais, je suis d'accord. Et toi, Meilleur joueur Seb, de la meilleure équipe. Meilleur joueur de la meilleure équipe. Ouais, je suis d'accord. on est d'accord pour dire que Jokic est le meilleur basketteur. Intrinsèquement, ouais, je pense que oui. Voilà. Après, Ah on oui. juge Ouais, ouais. on juge sur une saison de 82 matchs et sur la saison actuelle qu'on est en train de voir, le Thunder est la meilleure équipe et Shai est son leader. Donc, Qu'est-ce qu'on reprochait à Shai l'année dernière? Un bilan fort, mais pas exceptionnel. Et lui qui est limite trop régulier et qui a pas des statements, des performances exceptionnelles. Bon, bah, il a 40 points aux Cavs en 3 quarts temps. Il a mis 40 points à New York. Il a mis une fessée à Boston, une trentaine de points, je sais plus. Et il a mis 54 points sur le Jazz. Et ils sont sur, enfin, c'est la meilleure équipe de la ligue. Ils sont sur un standard de saison à plus de 65 victoires. Enfin, et il peut être dans la conversation du D-Boy aussi. Donc, Je dis pas, en tout cas, on peut en parler, mais il peut être dans dans une team. Il peut être seconde team. Il peut être seconde team. ouais, ça a une tête de seconde team, ouais. Bon. meilleur Et scoreur de la ouais, il est passé au-dessus des 32 points de moyenne, là. Ouais, c'est fou. Il est dans le top 5 des joueurs qui marquent le plus de points dans la raquette. C'est le seul qui n'est pas un pivot. Enfin, si, il y a Yanis qui est un intérieur, mais qui fait 2m13, quoi. Mais Il n'y a pas de guard, quoi. voilà. Et lui, il fait même pas 2 mètres. Est-ce que vous pouvez me rappeler les stats de Shai Gilgeous-Alexander, s'il vous plaît? Alors, Shai, il est en 32 points, 5 rebonds, 6 passes, 2 interceptions, 1 contre. On parle d'un mec qui joue arrière. 53% au tir, 35% à 3 points, 90% au lancer franc. C'est tout simplement exceptionnel. Vous voulez que je vous dise des stats qu'on rigole? Qui ça? Vous voulez que je vous dise des stats qu'on rigole? Vous prenez plutôt le MVP de Shai là, ou alors une saison en 29 points, 3,5 passes, 5,8 rebonds, 0,5 blocs, 1,7 steal à 46% en shoot et 24% en 3 points. C'est quoi? C'est les stats d'un joueur, ça? Ouais. D'un joueur qui a eu MVP, qui a eu un MVP. Ouais. Bah, Shai, hein. Après, est-ce que Shai Après, ça dépend qui est le joueur. Hein. Ça dépend quel joueur. Bah, en tout cas, c'est qui? C'est Jojo. Si on parle de statistiques, c'est Michael Jordan et c'est son MVP de 98. Et je suis même pas sûr que, bon, après, voilà, les stats en fonction des époques, évidemment, ça fluctue. Mais non, mais c'est pour dire que c'est exceptionnel ce qu'il fait. C'est des stats à la Michael, c'est même un peu plus. Et puis, il a ce swag à la Michael aussi. Non, franchement, c'est fou. Ouais, il a une bonne cote en plus. Hein. Il a une bonne cote, il est bien aimé. Et l'an dernier, en plus, il passe pas loin. Donc, et il est fort. Comme tu es meilleur en plus que l'an dernier, bah c'est ton tour, quoi. Ouais, c'est un peu ça. C'est un peu ça. Et son tour, c'est que lui, il arrive et dit les gars, c'est ma place. C'est pas une question de. Cette saison, il est vraiment en mode c'est ma place. Parce que là, ça fait 2 ans qu'il est. Enfin, les 2 dernières saisons, il était déjà à 30 points de moyenne, en 35,5 à peu près. Sauf que c'est régularité. Là, il a la même chose, sauf que quand il faut taper les meilleures équipes, il arrive. Je vais vous mettre 40 points dans la bouche en 3 quarts temps. Salut Cleveland. Tu fais ça maintenant aussi? Bah, qu'est-ce qu'il faudrait de plus pour qu'il l'ait? Si on lui donne pas là actuellement, qu'est-ce qu'il faudrait de plus? Que Jokic se blesse en vrai. Parce que c'est un peu le. Jokic quand même, il est en triple-double. Hein. En fait, le truc, c'est que les Denver ils sont pas loin du top 3. Il y a des gens qui vont être là, qui vont dire Jokic, c'est historique ce qu'il fait. Donc, il y a un joueur historique en MVP. Ouais, mais même dans les je suis pas d'accord avec ça, mais c'est un peu ce qui pourrait jouer le truc qui pourrait contre lui parce que lui, il peut pas faire plus. Le Thunder peut pas faire plus. Et il a déjà mis 54 points, il a déjà marqué, il a fait son carrière high.
peut-être un match à 60, mais bon, après, vas-y, tu tires par les cheveux. Et KD l'a Ouais, jamais par fait, par contre, ouais, exemple, si tu vois. on fait 54, ouais, 54, c'est bon. Ah bah, Pas non, mais besoin tu qu'il vois, me donne plus pour l'instant. Ouais. c'est ça qui est impressionnant avec OKC et Shai, c'est que malgré la saison plus qu'historique de Jokic, où le mec, parce que Jokic, on a parlé de son triple-double, mais il a quasiment 2 steals par match aussi. Et ouais, Ça joue quasiment. ouais, Jokic, top 5 scoreur, top 5 rebondeur, top 5 passeur, même top 3. Oui, Dans top 5 au style aussi. les top 5 au style. Le mec, il est présent dans le. En fait, C'est Jokic, ce qui incroyable. joue en sa défaveur, Jokic, c'est le fait qu'il l'ait eu déjà 3 fois et que c'est déjà énorme. Et là, Ouais. c'est ce que je disais au début de mon argumentaire, c'est que 4 bagues, 4 titres de MVP. Et je suis désolé, mais il faut plus qu'une seule bague. Enfin, au bout d'un moment, il y a une méritocratie pour arriver à cette Je suis petite pas trop tablée de d'accord avec 6 ça. Moi, personnes. je trouve que c'est un trophée individuel. Enfin, c'est un trophée de saison régulière qu'il a fait en playoff. Pour moi, Oui, ça mais rentre pas forcément en ça compte. rentre dans la méritocratie et dans ton truc, tu dis, voilà, une fois que tu as une autre stature, parce qu'après, du coup, tu rentres dans des conversations de mecs. Même Là où Larry Bird, il l'a pas fait alors que c'est Larry Bird, quoi. je me positionne un peu entre vous deux, c'est que je suis d'accord pour le côté méritocratique. Et pour moi, plus tu as de trophées dans une catégorie, pour en avoir un après, il faut que tu fasses toujours un truc en plus. C'est pour ça qu'on est d'accord sur le fait que Rudy Gobert n'aura plus de 10 points. C'est que, enfin, il faut quoi pour que Rudy Gobert ait un cinquième 10 points? C'est qu'il tourne à 14 rebonds et 3 comptes par match, ce qu'il n'a jamais fait. C'est qu'à un moment, tu gagnes, ok, mais plus tu gagnes, plus c'est difficile, tu vois, d'arriver, comme tu dis, à un certain niveau. Et c'est vrai que Jokic, bah ouais, Mm. certes, il fait un triple-double, mais les Nuggets, ils galèrent de ouf. Donc, Ouais. ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu stades dans une équipe. Galère, non, mais décevant, oui. C'est Et comme décevant. Moi, je les attendais plus haut, ouais, c'est vrai. Mais quatrième, c'est quand même pas ça, et dégueu. 4 MVP, c'est vrai que tu es censé appartenir à une certaine caste de joueurs. Jokic est un joueur générationnel qui est un des meilleurs joueurs de l'histoire. Mais tu l'as dit, genre 4 MVP, genre on parle de qui? On parle de Jordan, on parle de LeBron, on parle de même Bill Larry Bird. Russell, Ah, mais regarde Wilt, par exemple. Wilt. Oui, Wilt, il enfin, a 4 MVP, mais il a que 2 bagues. Oui, mais Wilt, à l'époque, il y avait pas autant de joueurs, il y avait pas autant de niveau, donc forcément, quand tu tires ton épingle du Jim jeu comme Baylor, ça, Bill Russell, parle Jerry West, non, non, c'était non, 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 costaud. s'il te plaît. parle Genre, d'un mec. je sais très bien les joueurs qu'il y avait, mais il y avait aussi beaucoup de gens qui. Enfin, il y a des gens qui arriveraient même pas à jouer dans certains playgrounds à New York, hein, à Non, mais l'époque. ok, d'accord. Ça y est. Ben Il oui, va nous, di- il Pas va nous comparer. dire le niveau avant, c'était nul. Oui, d'accord. Non, mais mais c'était nul. du coup, forcément, quand C'est sûr, t'es. par rapport à aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Mais du coup, ça veut dire qu'on fait plus aucun top 10, on fait plus aucun top 100, on fait Mais non, rien. mais Non, On fait ça plus de veut juste classement, dire que du du coup. coup, c'était plus facile d'avoir un MVP à l'époque qu'aujourd'hui, je trouve. les gars, ce qu'on peut comparer, c'est par exemple la saison où Wilt il est en 50 points, 25 rebonds, il n'est pas MVP. Voilà. Parce que il y a un autre mec qui est dans une meilleure équipe Et qui est parce qu'il y plus. a un bilan, mais ça, je suis d'accord avec ça. Et c'est ça. Et là, c'est là où c'est comparable, c'est d'époque à époque, pas mélanger, dire lui, il peut pas jouer à machin. C'est qu'on a un mec qui est un joueur all-time, qui fait une saison all-time. Ça veut pas dire que tu dois être MVP. Parce que comme on a commencé par ça, c'est que Jokic est le meilleur joueur de la planète, mais Shai est le MVP de la saison 24-25. En tout cas, Ouais, c'est la différence qu'il faut faire. Ça veut pas dire que Shai est meilleur que Jokic. non. Ça veut Ouais, dire qu'il est. totalement. Mais par Ah, contre, mais tu vois, Shai, mais si par exemple Shai n'avait pas ce niveau, si Sander n'était pas à ce niveau, Jokic aurait eu le MVP. C'est possible. bah. Bah, Il y a qui de fortes, l'aurait eu sinon? il y a de Oui, en fortes. fait, oui, il l'aurait eu, mais le Bah, donc problème, voilà, c'est donc au que. final, le fait d'avoir une seule bague n'aurait rien changé. Oui, mais dans la mesure où, moi, selon moi, il y aura toujours un mec qui aura un. Regarde, même l'année dernière, il y avait le débat avec Shai, il y avait même ça et tout. Il y aura toujours un mec qui viendra titiller un petit peu Jokic. Donc, oui, mais en fait, ça m'aurait juste dérangé. Tu vois, ça m'aurait juste dérangé. Après, Ouais, je comprends. parce que du coup, Mais de toute façon, oui, Shai, tu mets dans une tablée de mecs qui ont plus prouvé dans leur carrière, pas individuelle, mais collective. Et pour moi, ça, c'est la marque d'un grand joueur. Et 4 MVP, c'est la marque de joueurs qui dépassent tellement plein de non, choses mais je que. comprends ce que tu veux dire, je comprends. Mais Mais oui, après, oui. Genre, Jokic fait une saison de malade. Et ça se trouve, il finit
Et deuxième à personne l'Ouest. n'a dit qu'il aura pas encore de bague, quoi. Voilà, c'est ça. Mais pour moi, voilà, les Nuggets sont tout à fait capables de gagner une Ok, bague, mais ouais. peut-être pas cette année, mais peut-être l'année prochaine ou quoi, faudra voir. Mais c'est un autre débat, ça. Mm, mm. Ouais. On l'a vu aussi par le passé, des mecs qui font des saisons exceptionnelles quand ils sont pas MVP. Salut LeBron, Kobe. Harden. Ah oui, Ouais, oui, voilà. clairement. LeBron, Harden, il fait une saison, j'ai les stats sous les yeux, il est en 36 points, 7 rebonds, 7 passes, 6 rebonds. Le mec tourne à 36 points, il est pas MVP. Bah Kobe. écoutez, Oui, Kobe, parce que les Rockets sont 5e et euh, que ça joue un peu, c'est un peu irrégulier, quoi. Shaq, il a qu'un seul MVP, Kobe, il a qu'un seul MVP. Pourtant, ils font partie des 10 meilleurs joueurs de l'histoire et c'était peut-être les meilleurs joueurs sur le parquet à ce moment-là. Il faut vraiment Ouais, différencier meilleur joueur et MVP. On dit clair, pas que on est forcément d'accord. Mm. il est dans la conversation du meilleur joueur, mais individuellement, le meilleur, c'est Jokic. Mais le MVP de cette saison, Ah, on est plutôt d'accord là-dessus. Après, évidemment, on est au milieu de Ouais, la ouais. saison. Avant c'est passé. qu'on ait les résultats des titres et tout, et individuels, on fera une vidéo pour confirmer nos dires, pour voir si on est à peu près, toujours sur la même longueur d'onde. Il y a des choses qui peuvent grave changer, on l'a déjà dit en début de vidéo. Et moi, je suis très très chaud de voir à quel point ça évolue le MVP, et surtout de voir si le Thunder peuvent réaliser cette saison à plus de 70 victoires, parce qu'ils sont bien partis pour le faire en tout cas. Plus de 70. Ou 70. Moi, j'aimerais bien voir. C'est possible, hein, on sait jamais. Tu crois qu'ils vont prendre le risque de. Je sais pas, moi je pense que ça va se calmer en fin de régulière. S'ils ont l'avantage du terrain à l'ouest jusqu'au bout, je pense que ça va se calmer un peu. En tout cas, plus de 65. Ah Ah ouais. oui, ça oui. Bah, Oui, il faut là, de toute façon. Là, ils sont partis pour. Hein. Enfin, s'ils sont partis pour 70, ils sont partis pour 65, selon moi. Mais écoute, on verra à la fin de la saison, bien sûr. Ouais, ça joue à quelques victoires. Ok, bon, Chat, du coup, on était encore d'accord là-dessus, les gars. Ouais, On était petite. plutôt d'accord. Hein, Est-ce qu'il y a un petit joueur que vous voulez mentionner? Pas Ouais, forcément MVP, mais que ouais. vous êtes là, vous dites, ben, finalement, le mec, respect. Bah, respect à Giannis, on l'a dit tout à l'heure. En vrai, respect à Tatum. Il fait une super saison. Il a jamais été aussi bon, selon moi. Je suis en train de dire ça de Tatum, c'est une dinguerie. Mais c'est vrai que c'est ouf. 4. Ouais, 4, ouais. 4. Ouais, 4. Moi c'était 4 que je voulais parler. 4, il a une seconde partie de sa carrière Onyx qui démarre de ouf. C'était le meilleur rebondeur de la ligue pendant quelques mois. Jusqu'avant Sabonis, il pète un plomb, il passe à plus de 14 rebonds. Non, en vrai, c'est fort. Il fait sa meilleure saison en carrière, tant sur les résultats collectifs qu'individuels. Donc, je pense qu'il sera il sera peut-être 5e. Moi, ça ne me choquerait pas que 4 soit 5e du MVP. Ah oui, en Ouais. plus, New York est bien classé à l'Est. T'es top Bah, 3 assuré, quasiment. on regarde les meilleures équipes. Donc, Boston, on a parlé de Tatum. Houston, Memphis, il n'y a pas, c'est plus des collectifs. Il y a Ah, pas vraiment, ouais. Denver, Milwaukee, on en a parlé. Et puis après, les Lakers, non. Indiana, non. Miami, Clippers, bah, ouais, Towns, top 5, ouais. Ouais, top 5. Après, dans les noms plus bas, il y a Davis qui fait quand même une sale saison et Wemby, quoi. Ouais, Ouais, AD, ouais, quand même. En mais début de toujours. saison, AD, c'était fort. Hein. Ouais, C'était top 3 assuré. bah, premier mois, il était top 1 tout le long, je crois. Ouais, il y avait des gros matchs en 30-10, en 30-15, là, quasi. Peut-être 30-15, j'abuse, Ouais, mais c'était 30-10 tous les soirs, quoi. En tout cas, la NBA est entre de bonnes mains. Ça, c'est sûr. c'est clair, c'est clair. Bon. On n'oubliera pas de dire que le top 3 sont des joueurs non américains. Non américain, bien sûr. Comme d'hab. La NBA. Oh. KD va Ah. s'énerver, mais la NBA, elle est européenne là, actuellement. Non, Shai, il n'est pas européen. Ah oui, c'est vrai. Elle a Pitbull, Mr. Huawei. Non, mais oui, non, mais Elle ouais, est pas états-unienne, quoi. Non. elle est états-unienne, non, c'est sûr. Mais c'est beau, c'est bien, ça montre que le basket, il est international. C'est pas juste. Peut-être que finalement, quand tu es champion du monde, tu es champion du monde parce que les meilleurs joueurs, ils viennent du monde entier. Ce qu'ils disent champion du monde de NBA. Peut-être parce que les meilleurs joueurs du monde, Réel. ils viennent de d'autres pays. En tout cas, ça, c'est nos takes Ouais. de la saison 2024-2025 pour le Ouais, moment. n'hésitez pas à nous donner votre avis.
de fou. On regardera tout ça avec expertise et on vous donnera le retour. En tout cas, les gars, j'espère que vous avez kiffé cette vidéo. On revient rapidement avec un prochain sujet qu'on a déjà Alors, qu'on a déjà préparé. On se voit la semaine prochaine, quoi. On va discuter de tout ça. De fou. Et fais la bise à tout le monde. Prenez soin de vous. À plus. Ciao! Législative.